Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo tant attendue par deux personnes. Une vidéo qui est bien évidemment la séance de lecture pourrie de 3 je crois. Hein. Ouais, 3, ouais c'était 3. Alors, je vais lire un livre que j'ai déjà lu et que je trouve chelou. Euh, non, honnêtement, je l'ai déjà lu, mais comme vous savez, dès que j'ai un livre à lire et que j'ai déjà lu, bah je le lis, voilà, ça peut faire une séance de lecture pourrie. Et le pire, c'est que c'est grâce au Mathieu de 2014, j'ai envie de dire. Hein. 2014, 2013. Non, 2015 ou 2016. J'avais fait une vidéo comme ça. Attendez, je vais juste un peu recadrer un peu l'image pour qu'elle soit un peu mieux. Et voilà ma gueule. Alors, donc comme je disais, elle était tellement attendue par certaines personnes. Je les salue dans cette vidéo pour cette attente et cette patience énorme. Aussi, parce que moi aussi j'avais très envie de la faire, mais j'ai jamais vraiment trouvé d'occasion. Et là, bah, du coup, bah, j'en ai eu. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, ah oui, les cheveux. Oui, les cheveux sont très sales, sont très gras. Mais c'est à cause de que je me suis levé, que je viens de me lever. Et donc, du coup, j'ai pas eu le temps de me laver les cheveux. Et puis, je me suis levé avec cette idée. Putain, et si on faisait des vidéos? Et c'est pas toujours que je pourrais faire un truc comme ça. Alors, je vais commencer par le chapitre 3. Donc, attendez, commencez pas à dire ouais, mais Mathieu, faut que tu commences par le chapitre 1, tu fais une séance de lecture. Là. C'est une séance de lecture pourrie. Donc, je lis comme je veux, je fais ce que je veux, je rajoute les notes que je veux. Si je mets un compteur ici, si je veux mettre un compteur où je. Combien de temps je vais lire, ah ben, je mets un compteur combien de temps je vais lire. Et puis, va te faire foutre. Bon, enlève-le, parce que voilà. Denis, enlève-le. Merci. Denis, on salue l'AG Denis qui est là pour tous les boulots que je fais. Il est là pour toutes mes vidéos. Il est là pour toutes les créations. C'est lui qui monte les vidéos. Il fait un boulot vraiment énorme. C'est lui qui me met sur TF2 parce que comme je suis une grosse merde, du coup il améliore mes stats. Voilà, donc il faut qu'on salue Denis qui est là et qui a bien attendu aussi de faire cette vidéo parce qu'il adore monter les vidéos. Enfin bref, Denis, c'est grâce à toi qu'on est là aujourd'hui. On l'applaudit? Non. Allez, c'est parti. Chapitre 3. Alors, il n'y a pas de nom de chapitre, hein. C'est juste un pauvre 3 à la con. Ah, tu veux que je te le montre peut-être? Ah, putain de 3. Cheval de 3. Ah, Avast. Bon, pendant un virus, mais c'est pas grave. Alors, dehors, dans le jardin, c'était la récréation. Nu sous la douche, seul. What? Oui, oui, parce que je vous ai dit que j'avais déjà lu, mais je l'ai vraiment déjà lu, mais je vais faire juste le mec qui l'a pas encore lu. Parce que voilà, sinon ça fait un effet de surprise pourri. Je préfère au moins qu'il y ait un effet de surprise. On fait comme si j'avais pas lu, hein, Denis. Donc je recommence. Dehors dans le jardin, c'était la récréation. Nu sous la douce chaleur du soleil en juin, 7 ou 6. Oh merde, je me suis trompé, c'est 6 ou. C'est difficile à dire, hein. 6 ou 7. 100. 6 ou 700. Putain, j'avais pas lu ça sous cet angle. Parce que je l'avais déjà lu, mais en fait j'ai cru que c'était 6 ou 700. Ah ouais, merde. Ah ouais, le mec qui avait pas compris. Petit garçon et petite fille couraient sur le gazon. Je rappelle qu'ils sont nus. Voilà, hein, c'est. Je vous ai dit que c'était chelou. Je vous ai prévenu, hein, c'est chelou. Qu'est-ce que. J'étais où? Denis, j'étais où? Denis? J'étais. Ouais, d'accord. Et heureusement qu'il y a Denis, hein. Voilà. Eh, pourquoi pas je lirais sur cette chaise. Beaucoup pour près de la caméra, comme ça. Ah ouais, comme ça, près de la caméra. Ah ouais, comme ça, je fais des vidéos. Le mec qui filme avec un iPhone 5. Oh merde. Je devrais filmer avec un iPhone SE. Et c'est parti, on peut commencer. Ah ouais, je filme comme ça, genre, y a un poltergeist qui va arriver, la porte. Putain, la porte s'est ouverte toute seule. What the fuck? Eh, ça fait peur. Mais c'est pas grave, allez, c'est parti. Ah bah c'est fermé, tiens. J'en étais où, Denis? Denis. Ah. Sur le gazon. Sur le gazon en poussant des cris aigus et jouer à des jeux de balles.
Genre des jeux de balles, genre ils se tiraient des balles ou... ou étaient accroupis en silence par groupe de 2 ou par 3 parmi les buissons en fleurs. Les roses étaient éparpillées... Ah, éparpillées, non, non, c'est épanoui. Des roses épanouies. Deux rossignols faisaient leur le soliloque, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, merde? Dans les bosquets, un coucou émettait justement des cris dissonants parmi les tilleuls. Les tuiles. Je vais faire ça si tu me regardes. Euh, L'air était somnolent du murmure des abeilles et des hélicoptères. Eh, heureusement que je suis là pour donner vie au texte. Les étudiants, non, le directeur et ses étudiants s'arrêtèrent quelque temps à observer une partie de centrifuge. Balatel centrifuge. 20 enfants étaient groupés en cercle autour d'une tour en acier chromé. Une balle lancée en l'air de façon à retomber sur la plateforme au sommet de la tour dégringolait à l'intérieur. Tombée sur un disque en rotation rapide était projetée à travers l'une des autres de l'eau. Attends. À travers l'une ou l'autre des nombreuses ouvertures percées de l'enveloppe cylindrique et devait être rattrapée. C'est la fin de ce chapitre. Non, je déconne. Excusez-moi. Bizarre musa. Ah oui, bizarre, musa le directeur. Tandis qu'il s'éloignait, bizarre de soigner que, même au temps de notre Ford. Ford Mustang, t'as vu, pop-up? Ou Ford Mustang ou Ford Kuga. Parce que j'ai une voiture, c'est une petite voiture. Nique sa mère. C'est une Ford Kuga, hashtag on connaît les bails, on connaît la voiture de ton daron. Si ton daron, bien sûr, a une Ford Kuga. Pas une Ford Kuga dans la rue? Non. Tut tut. Qu'est-ce que j'ai de petite voiture, moi? Ça, c'est à cause d'en accumuler quand j'étais petit. Je demandais toujours des petites bagnoles et du coup, j'en ai 600 000, un truc, quoi. J'avais 8 minutes de vidéo. Ah non, parce que j'avais fait en fait une partie et je voulais faire un truc avec la blague du poltergeist, mais je m'étais trompé. Je préfère le dire avant qu'on dise ouais, mais tu fais de la merde. Toi aussi, tu fais de la merde. Il y en a les critiques qui font rien. Je voulais dire, bah Denis, putain, j'en étais où là? Bah heureusement qu'il est là. Ouais, ouais. Même au temps de notre Ford, la plupart des jeux se jouaient sans plus d'accessoires qu'une ou deux balles, avec quelques bâtons et peut-être un bout de filet. Rendez-vous compte de la sottise qu'il y a à permettre aux gens de jouer à des jeux compliqués qui ne font absolument rien pour accroître la consommation. C'est de la folie, s'écrit. De nos jours, les administrateurs ne donnent leur approbation à aucun jeu nouveau à moins qu'il puisse être démontré qu'il exige au moins autant d'accessoires que le plus compliqué des jeux excitants. Ah non, existant, pardon. Non, parce qu'il est... il est où? Il est là. Existant. Excitant, moi. Le mec qui comprend rien en vrai. Il s'interrompit. Voilà un petit groupe charmant, dit-il en tendant le doigt. C'est écrit, hein, en tendant le doigt. Je vais vous montrer tout le texte. Lisez, bordel. Vous avez de la chance, c'est en 720p, 60 fps. Donc il tendait le doigt. Dans un creux herbeux, entre deux hautes masses de bruyère méditerranéenne, deux enfants, un petit garçon d'environ 7 ans et une petite fille qui pouvait en avoir un ou plus, s'amusaient fort gravement, avec toute l'attention concentrée de savants prolongés dans un travail de découverte, à un jeu sexuel rudimentaire. Un jeu sexuel rudimentaire. Non mais je ne compte pas de délire. C'est pas mon délire. À un jeu sexuel rudimentaire. Ah, c'est Rudy qui est mentaire. Attends, je déconne. Mais what the fuck? Charmant, virgule. Charmant, répétant sentimentalement le DIC. Il est dégueulasse ce directeur. En quoi c'est charmant, deux gamins qui se touchent? C'est pas charmant, c'est glauque. Charmant, dire poliment les deux lunas pour marquer leur accord. Parce qu'en vrai... Mais leur sourire était un peu protecteur. Il y avait trop peu de temps qu'il avait mis au rencard
les amusements enfantins de ce genre pour qu'ils puissent les contempler maintenant sur une pointe de mépris. Charmant! Mais ce n'était qu'un couple de mioches prenant leur ébat. Rien de plus. Des mioches tout bonnement. Toujours l'impression, continue le directeur, de même ton un peu sentimental lorsqu'il fut interrompu par des ou vigoureux. Hein? J'ai pas compris là. C'est écrit des ou vigoureux. Hein. Qui va montrer le texte. On sait jamais. Tiens, tu vois que je raconte pas de délire. De conneries, putain, Mathieu. Je vais m'arrêter quand la vidéo aura fini 20 minutes. Eh, le poltergeist, il vient plus. Mais il y en avait un. Mais ce n'était qu'un couple de mioches prenant le rebat. Rien de plus. Les mioches tout bonnement. Ou gros. D'un buisson voisin sortit une infirmière, tenant la main d'un petit garçon qui hurlait tout en marchant. Une petite fille lui trottait sur les talons avec un air inquiet. Qu'est-ce qu'il y a lui demanda le directeur, bien évidemment. L'infirmière haussa les épaules. Pas grand-chose, répondit-elle. C'est tout simplement ce petit garçon qui ne semble guère disposé à prendre part au jeu. Érotique. Ordinaire. Ah, très drôle. Ordinaire. Mais bien sûr que oui, c'est ordinaire, putain. C'est normal, on voit ça tout le temps. Mais wesh. Je vous ai prévenu, c'est chelou. Je l'avais déjà remarqué précédemment. Oh, pardon. Je me suis trompé. Une fois ou deux. Et voilà qu'il recommence aujourd'hui. Il vient de se mettre à hurler. Ah. Hey, je donne vie au texte. Je vous assure, interrompit la petite fille. Ah, je t'interromps, hein, connard. À l'air inquiet, je n'avais pas l'intention de lui faire mal. En aucune manière, je vous assure. 3 petits points. Mais pourquoi? Pourquoi fuck? J'ai pas 3 mains, moi. Mais j'en ai 6. Je suis pas Shiva, ma gueule. Ça doit être marrant quand même d'avoir 6 bras. Et tu peux bouffer un grec en même temps que t'es en train d'envoyer un snap et en même temps de jouer à TF2. Ah, ça peut être intéressant. Ah ouais. Il y a de choses qu'on pourrait faire avec 6 bras quand même. Donc ça n'a rien à voir, hein, mais c'est juste pour dire. Cela va de soi, ma mignonne, dit l'infirmière d'un ton rassurant. J'ai pas envie de faire le ton rassurant parce que ça risque d'être glauque. De sorte que, reprit-elle, s'adressant de nouveau au directeur, je l'amène chez le surveillant adjoint de psychologie simplement pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'anormal. Mais pour vous, c'est quoi anormal? Vous dites que des jeux érotiques entre gosses, c'est ordinaire. Qu'est-ce que je voulais? Mais je sais plus. Denis. Mais il est plus là. Bâtard. C'est lui en fait qui vous l'a pas pris. Eh, Denis. Bah, attends, je vérifie, on sait jamais. Denis. Attends. Page 57. Oh ouais, en plus. Page 57 représente Aïe Tiekar. Eh, marque pas Jean Ligo. Bon, Denis, maintenant t'arrêtes tes conneries. Non, c'est pas lui. Parce que des fois je crois que c'est lui, mais en fait des fois c'est pas lui, alors ouais, je sais pas quoi. Oh putain! Je sais pas si vous avez vu, mais ça c'était super flippant quoi. J'ai vu sur la caméra, il y avait genre moi, mis comme ça devant la porte. Bon, tant pis. Alors, genre la pièce de l'égout qui va sur le pied. Qui veut jouer au tennis? Tiens, il est revenu. Pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'anormal, c'est très bien, dit le directeur. Menez-la chez le surveillant. Le pion, t'as vu? Toi, tu vas rester ici, petite, ajouta-t-il, comme l'infirmière s'éloignait avec le sujet, toujours hurlant. Confié à ses soins. Mais genre, elle faisait quoi? J'ai pas envie de savoir. Comment t'appelles-tu? Politrotsky. Eh, ça part. Politrotsky, moi. Ça peut être le nom d'un rappeur américain. Politrotsky.
nouveau son. Nouveau rap, t'as vu? C'est un nom excellent, ma foi, dit le directeur. Sauve-toi maintenant. Et va voir si tu peux trouver un autre petit garçon pour jouer avec toi. L'enfant s'enfuit en bondissant parmi les buissons et fut bientôt hors de vue. Quelle, quelle petite créature exquise! Mais c'est une enfant! Mais créature exquise! Mais pourquoi? Le téléphone s'entombe. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai le même tel que Vald. Ah, je t'assure. Mon Ray. Exquise. Bon. Dit le directeur, la suivant des yeux. Puis se tournant vers ses étudiants. Ce que je vais vous exposer à présent, dit-il, pourra vous sembler incroyable. Mais aussi, quand on n'a pas l'habitude de l'histoire, la plupart des faits relatifs au passé semblant effectivement incroyables. Il releva l'ahurissante vérité pendant une très longue période avant l'époque de Rutherford. Et maintenant, au cours de quelques générations postérieures... Postérieures. Oh, c'est fait exprès, ça, j'en suis sûr. Les jeux érotiques entre enfants avaient été considérés comme anormaux. Il y eut un éclat de rire. Ha ha ha! Non, sans deck! Et non pas simplement comme anormaux. Mais comment? Mais comme positivement immoraux? Bah oui, quand même, un petit peu. Non! Et il avait en conséquence été rigoureusement réprimé. Bah normal. Le visage de ses auditeurs prit un air d'incrédulité, d'incrédulité, étonné. Quand les pauvres petits gosses n'avaient pas le droit de s'amuser... Ils ne parviennent pas à le croire, les adolescents même, disait le DIC. Les adolescents comme vous, ce n'est pas possible. À part un peu d'auto-érotisme, d'homosexualité pratiquée en cachette, absolument rien. On va se branler, quoi. Rien. Eh, italique, t'as mis roman. C'est écrit en italique. Dans la plupart des cas, ce qui eut plus de 26 ans, non, de 20 ans, faire les étudiants en écho un cœur bruyant de spiritisme, 20 ans, répéta, blablabla, blablabla. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, quand je vous ai dit que c'était chelou, j'étais pas en train de vous raconter des cracks. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que, tout comme moi, vous l'avez aimé à la regarder autant qu'à la faire. Bon, vous faites rien, vous. Mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'on s'amusera. J'espère que blablabla. J'espère que blablabla. J'espère que blablabla. En tout cas, moi, j'ai adoré. Voilà. Donc on se retrouve, putain, pour une nouvelle vidéo. Oh, putain! Ça, c'était chelou. Ça, c'était chelou. J'ai vu moi, comme ça, dans l'encadrement de la porte. Je me retourne, la porte est fermée. Oh putain. Eh, ça fout les boules là. J'aère, on sait jamais. Et comme disait Jean-Pierre Rivelan, on n'est jamais mieux servi que par une fenêtre ouverte. Oh putain. Eh, ça fout les boules. Ah, je t'assure, mais j'ai... Bon, ça savez que j'ai arrêté la vidéo. Donc, salut.